Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, merci de nous recevoir encore dans l'église de vos maisons. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous quelque chose de très important. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est « Stop au gaspillage ». Je sais que certains parmi vous allez déjà sourire parce que nous tous, malheureusement, nous sommes abonnés présents au gaspillage. Mais je vais prendre un exemple du pays où je réside en ce moment, c'est le Danemark. Pas parce que le Danemark serait mauvais, mais parce qu'il y a des statistiques concernant le gaspillage au Danemark. Alors, tous les pays gaspillent, donc, bien aimés, écoutons, ne blâmons personne. 540 000 tonnes d'aliments comestibles sont jetés au Danemark chaque année pour une population estimée à 5 840 000 personnes, ce qui fait environ 92 kilos d'aliments comestibles jetés par an par habitant au Danemark. Et donc, c'est ce qui correspond environ à 1,4 milliard de dollars jetés dans les poubelles. Le gaspillage alimentaire se produit à la fois dans les ménages et dans le processus de la production de l'aliment jusqu'à sa commercialisation. Alors, bien-aimés, nous allons voir un thème qui est très, très important au cœur de Dieu. Le Seigneur veut que nous arrêtions le gaspillage. Alors, nous allons lire pour cela un seul texte. Jean, chapitre 6, verset 4 au verset 13. Je lis. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Alors, bien aimé, j'aime appeler ce jeune homme Jens, un petit Danois. Parce que j'ai pris l'exemple du gaspillage au Danemark, permettez-moi d'appeler ce petit garçon Jens. C'est vrai que c'est un petit juif, mais dans notre prédication, il sera de nationalité danoise. Pourquoi Jens est un petit Danois? Parce que le Danemark, c'est un peuple très, très généreux. D'ailleurs, ils sont parmi les premiers donateurs. Ils aident beaucoup les réfugiés, ils aident beaucoup ceux qui sont dans les difficultés. C'est un pays qui a beaucoup d'organisations. Vraiment, ils aident beaucoup. Mais pourquoi je suis nommé ce petit Jens? Parce que c'était une scène quand même surréaliste. Jésus demande à Philippe comment ils vont faire pour nourrir ces 5000 hommes et ces femmes qui sont là et les enfants. Et Philippe
sans bruit. Il dit vraiment, même si on avait le salaire de 6 mois de travail, on ne pourrait même pas nourrir tous ces gens-là. Et André vient et dit, mais il y a un jeune, un petit garçon, Jens, qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Et je me demande s'il a demandé la permission de Jens pour prendre ses pains ou ses 2 poissons. Mais Jens, est-ce que Jens même a su qu'on prenait ses pains et ses 2 poissons? Mais peut-être que Jens a su, mais il n'était pas intéressé par ce qui se passait à l'église où Jésus était le pasteur. Pourquoi? Parce qu'au Danemark, quand les enfants sont à l'église, quand ils ne sont pas à l'école le dimanche, on leur donne des iPads et au lieu de suivre la prédication, ils sont sur les iPads et ils sont en train de faire leur jeu pendant que la prédication passe. Ou bien, dans les églises un peu plus concernées, ils ont des feuilles ou des images de Jésus, la naissance de Jésus, enfin des images bibliques, et il est coloré. Donc ces enfants ont leur attention quelque part d'autre. Pendant qu'on parle de Jens, pendant qu'on parle de ses biens, de ses propriétés, peut-être que sa mère l'avait envoyé faire les achats de 5 pains et 2 poissons. Jens a entendu qu'il y avait beaucoup d'enfants au rassemblement de Jésus, il allait s'amuser. Il s'est amusé avec ses camarades. Et André a pris les pains de Jens et il a pris les poissons de Jens. Et Jésus les a utilisés pour servir. Donc la générosité de Jens a servi à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, afin que ces gens-là mangent. Mais ce n'est pas ça qui est l'important. Ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est le verset 12 et le verset 13. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Comment mangez-vous à la maison? Est-ce que quand vous finissez de manger, vous jetez tout? Est-ce que vous avez conscience que d'autres à côté de vous ou un peu plus loin que vous n'ont pas à manger? Est-ce que vous achetez votre frigo est rempli de biens et vous ne contrôlez pas les dates de péremption et puis quand vous voyez que ça c'est périmé, vous jetez? Est-ce que vous êtes conscient que le gaspillage, c'est un péché? Est-ce que vous savez que Jésus est le gaspillage? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'aime pas le gaspillage, à tel point que Jésus dise, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus nous enseigne quelque chose ici. Tu peux manger un morceau de pain et parce que tu es rassasié, tu ne manges pas tout le pain. Mais le reste du pain, tu peux en faire une autre recette. Tu peux en faire une autre recette. Ne gaspillons pas, bien-aimés. Jésus dit que rien ne doit se perdre dans ce que nous mangeons. Rien ne doit se perdre dans ce que nous mangeons. Mangeons ce qu'on peut. Je me souviens d'une histoire qui s'est passée devant moi en Afrique du Sud. Nous étions allés à Joburg et on est allé dans un restaurant sud-africain où tu mets l'assiette et tu pèses, enfin on pèse la viande que tu peux. Donc il y a une dame qui avait mis de la viande comme ça à cette hauteur et je lui ai dit, mais maman, est-ce que tu es sûr que tu peux manger ça? Moi, je n'ai pas de problème, je vais payer, mais il vaut mieux mettre ce que tu vas manger. Elle dit, mais je peux, bien sûr. Ok. Donc, nous, on a mangé, on a mis ce qu'on pouvait manger et on a mangé. Et elle n'a pas changé d'avis. Donc, elle a mis l'assiette comme ça. On a pesé, on a grillé. Et elle avait ça à manger. Et maintenant, elle ne pouvait plus manger. Donc, elle demande à celui-là, ah non, mais moi, je suis rassasié. Et moi, je suis rassasié. Donc, elle est obligée de jeter la nourriture alors qu'elle pouvait calculer ce qu'elle devait manger.
pour ne pas qu'on jette, parce que c'est un péché. Alors, cette histoire de gaspillage me rappelle une histoire personnelle de ma vie. Et bien aimé, cette histoire est terrible. Parce que nous, quand nous étions enfants, on était dans une ville qu'on appelle Séguéla en Côte d'Ivoire. Une ville diamantifère. Et si notre acte de naissance, il y avait le dessin d'un diamant. Il y a toujours le dessin d'un diamant. Parce qu'il y a du diamant là-bas. Et mon père, vraiment avait de l'argent. Bien vrai qu'il n'était pas riche, mais on avait assez. Et donc, on préparait comme si on préparait pour 100 personnes ou pour 20 personnes, alors qu'on était, disons, 6. On était 6. Et donc, quand on finissait de manger, et le reste qui était là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut jeter. Et c'est comme ça qu'on jetait la nourriture dans notre famille. Et après ça, le Seigneur nous a frappés d'une pauvreté extrême qui a duré plus de 20 ans. Et c'est maintenant même que moi, personnellement, et que mes parents, mes frères et sœurs, nous sommes en train de sortir de cette pauvreté-là. Donc, plus de plus de 30 ans. Plus de 30 ans de pauvreté. Le Seigneur nous a frappés, mais dans de pauvreté abjecte. Jusqu'au point où, à un moment de notre vie, on se nourrissait de la nourriture qui était dans la poubelle, que les gens jetaient dans les grandes poubelles. On se nourrissait de ça. Alors, bien-aimés, ce passage est très sérieux. Jésus n'aime pas le gaspillage. Mange, sers-toi ce que tu peux manger. Achète ce que tu vas utiliser. Ne jette pas. Et quand tu as fini d'utiliser, quand tu as mal calculé, ramasse ce qui reste, que rien ne se perde. Réutilise cela. Et si tu as vu que tu t'es trompé, fais un don à quelqu'un qui a besoin de cela. J'étais ici au Danemark à une réunion agapée et il y avait quelqu'un qui n'avait pas à manger. Il y avait d'autres qui avaient à manger. Les gens qui avaient à manger n'ont pas invité celui qui n'avait pas à manger. Bon, nous, comme nous, on est africains, donc on l'a invité. On a mangé avec lui, on a partagé avec lui ce qu'on avait. Mais les autres qui n'ont pas invité celui-là, ils ont jeté leur nourriture. Et j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Vous jetez alors que celui-là n'a pas à manger. Vous pouvez même lui proposer ça. Mais comme ici, c'est les Européens, chacun doit manger, venir à sa nourriture. Donc, le partage, ce n'est pas dans leurs habitudes. Malheureusement. Mais, et c'est ce qui se passait chez les Corinthiens aussi. J'ai été choqué. Mais ils ont jeté. Bien-aimés, il ne faut pas jeter. Regardez autour de vous. Quelqu'un a besoin, quelqu'un manque de nourriture, donnez-lui à manger pour que cette personne puisse manger. Jésus nous enseigne cela. Bien-aimés, pour terminer, nous allons dire que regardez la gentillesse du petit Jens. Il a prêté sa nourriture à toute cette population-là. Et à la fin, il est sorti plus béni qu'avant. Il est venu avec 5 pains, 2 poissons. Il est parti avec 12 paniers pleins de pain et de poissons. Donc, quand vous ne gaspillez pas, Dieu vous enrichit. Mais quand vous gaspillez, Dieu vous appauvrit. Parce que vous n'êtes pas digne d'avoir assez, parce que vous ne respectez pas sa bénédiction, et il vous appauvrit, il vous assèche. Que Dieu vous appauvrisse si vous continuez de gaspiller après avoir entendu ce message, mais que Dieu vous enrichisse si vous arrêtez de gaspiller au nom de Jésus. Amen.